4 heures du matin, les yeux commencent à fermer, je sais pas trop ce que je fais, donc on doit faire quelque chose de court, j'espère. 2-5-1, un tout petit peu de bossa nova, et surtout pour en gros appliquer à From the Start de Lofi. Lofi, je sais pas comment ça se prononce. Mais c'est le morceau que j'avais choisi pour notre groupe, qui est, je trouve, vraiment cool, mais c'est vrai que c'est vachement dur. Enfin, vachement dur. Mais vu que c'est un 2-5-1, bah, je suis tombé amoureux, quoi, immédiatement. Mais bref, vous allez pouvoir découvrir mes petits claviers. Je tiens à dire que je suis plus très fort au piano. Enfin, tout ce qui est clavier, je fais avant toute la basse. Voilà. Par clarification, parce que je sais toujours pas où j'ai posté cette vidéo. Ça se trouve, elle sera pas juste en WhatsApp pour mes potes du groupe. Il n'y a pas de nom, hein. Muriel ici, peut-être. Muriel et compagnie, je sais pas. Mais bref, 2-5-1 pour From the Start. Alors, c'est une musique qui est en. C'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. C'est une musique qui est en Ré bémol majeur. Ré bémol majeur. Si je connais plus mes gammes, ça commence mal, hein. Donc, en gros, comment on se souvient de ça? Ça a l'air bizarre parce qu'il y a plein de bémols. En fait, oui, il y en a plein. Bah, c'est quand il y a toutes les notes noires du clavier, quoi. J'ai envie de dire, au moins c'est simple à retenir. Et on rajoute le file Do. Ça aussi c'est simple à retenir. Oui, c'est le début, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 2-5-1? Donc, ça, c'est une question. Je vais beaucoup me répéter, en fait, je pense. Mais alors, j'ai pas eu de formation de solfège, moi, perso. Mais les progressions d'accords, c'est vachement important à connaître, même si on fait pas de solfège. Et donc, en particulier, 2-5-1. Donc, d'où viennent les chiffres? Si on prend notre gamme, donc là, on est en Ré bémol majeur. Vous voyez qu'on a 7 notes. 7 notes. On va attribuer à chacune des notes le numéro qui correspond. Donc, pour le fameux Ré bémol 1, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Évidemment, à quoi ça sert? En fait, ça sert juste à noter des accords. Donc en fait, si on dit 1, on va pas se référer juste au Ré bémol, mais à l'accord en entier. Quel accord, vous me direz? Ici, c'est un Ré bémol majeur. Parce qu'il y a un truc à retenir, qui est, si on est dans une gamme majeure, le 1, 4, 5, c'est aussi des accords majeurs. 3 et 6, c'est des accords mineurs. Ensuite, 2 et 7, bon, il ne faut pas confondre. Et là, ici, donc pour une gamme majeure, le 2, c'est mineur, et le 7, c'est un accord diminué. Puis, il y a du coup le pareil, mais en symétrique pour le mineur. Vous verrez si jamais ça vous intéresse, ou je ferai une autre vidéo pour un jour. Mais là, en gros, on va juste rester simple. On a envie de faire notre 2-5-1. Qu'est-ce que ça veut dire 2-5-1? On fait un 2. On se souvient des chiffres. Ça, c'est le 2, 5, 1. Je vais faire le 5 à l'octave en dessous plutôt, je préfère. Mais 2, 5, 1. Sans mon horrible voix par-dessus. Ou j'accorde des voix au masculin, tant pis. Mais ouais. Le 2-5-1, enfin c'est. Certains diront que c'est une progression à vraiment connaître. C'est devenu. Bon, c'est pas un mème, mais. Je sais pas si c'est la base du jazz ou pas. Je sais pas si c'est la base de plein d'autres trucs ou pas. Mais en tout cas, ça se base sur quelque chose de vraiment très très naturel. Qui est cette fameuse. On est sur le 5 et on revient sur le 1. Et voilà, on revient à la maison. Dans l'autre sens même. Magnifique. Ça, c'est super important. Super important.
Et il y a un mot qu'on doit retenir. La quinte, c'est la dominante. Quand on part d'une dominante, on aime bien revenir à la tonique. Et le 2-5-1, il est basé vraiment sur ça. On dirait, ouais, du coup, ok, 5 et 1, ok, le 5 va vers le 1. Et pourquoi un 2 alors? On va voir ça juste après, avec les accords. Les accords, je les ai écrites juste ici. Donc là, c'est Ré, on est en Ré bémol majeur. Le 2-5-1, ça correspond à ces accords-là. Pourquoi avec autant de chiffres, autant d'extensions? C'est parce que du coup, dans From the Start de l'Office, les accords sont marqués comme ça. Et ça va, c'est très riche. Hein. Franchement, ça sonne super bien. Ça sonne super bien. Et ça nous permet de comprendre plein de choses. Vraiment. J'espère. On va voir. Mais rien que la relation entre le 2 et le 5, qui, je pense, participe grandement à la popularité de cette progression. Ici, mi bémol mineur, 9. Comment est-ce qu'on construit un accord comme ça? Mi bémol, on ajoute la tierce mineure, la quinte. Parce que 3 premières lettres ici, mi bémol mineur. Ça va? On va rajouter 7 et le 9. Voilà. C'est un gros accord, hein. Un accord à 5 notes quand même. Évidemment, on peut omettre certaines notes. On peut ne pas faire la 7e, par exemple. On peut, ou si on a vraiment envie de simplifier et du coup changer un peu d'accord, plutôt que de faire le mi bémol mineur 9, on peut le faire juste le 7. Si vous me voyez en répète, je fais tout le temps ça. Hein. Je simplifie les accords, en fait, je m'en fiche complètement. C'est pas que je sais pas le faire, mais voilà. Même si ici, pour cette progression-là, il y a le Fa est super important. Enfin, on va voir ça après, je pense que c'est plus explicite. Si je joue, plutôt que trop parler. Ça, c'est note 2. Ensuite, on va faire le 5. La bémol. Même logique, donc on va partir juste d'un La bémol majeur. Et on va rajouter 7, 9, 11 et 13, du coup. On n'a pas besoin de rajouter toutes ces notes, mais là, on est pédagogique, on met toutes les notes théoriques. Quelle est la 7e de ce truc-là? Et vous dites peut-être que ça sonne mal. Et en fait, un truc super... Bon, déjà, c'est la note qui est dans la gamme, donc entre guillemets, ça ne peut pas vraiment sonner mal. On a envie de dire, il y a toujours un contexte à tout. Mais surtout, c'est vu que c'est le 5 qu'on fait. Donc, je vous rappelle, on est en Ré bémol majeur. Le La bémol, c'est le 5. Et un truc à vraiment retenir, quand on est sur le degré 5, donc la dominante, bah en fait, la 7e, l'accord de 7e qui correspond, bah c'est l'accord de 7e dominante. Je sais pas comment on dit en français, en fait, j'essaie de traduire dans ma tête en même temps. Mais oui, 7e dominante. C'est pour ça que ça sonne comme ça. Et ça, c'est. Enfin, c'est. Dans toutes les gammes et tout, vous entendez, vous reconnaissez tout de suite. 7e de dominante, c'est vraiment. Waouh! Et vous pouvez pas confondre. Et comment on construit ça? C'est juste vous faites un accord majeur et vous rajoutez une 7e mineure. Voilà. Plutôt qu'une 7e majeure. Et c'est ça le truc qu'il faut vraiment pas. Faut pas se tromper, faut pas faire ça. C'est sûr, ça sonne. Tout seul, ça sonne bien. Mais on n'est pas dans la gamme en fait. Bon. C'est vrai que du coup, on peut pas vraiment se tromper. Quoique. Sur les notations, on peut se tromper. Après, je vais vous expliquer juste après pour le Ré, mais ouais. Donc, sorte de faire très court. Donc ça, c'est juste 7. Puis on rajoute 9, 11, 13. Là, ça fait un immense accord. À 7 notes, hein. Immense accord. Alors, pourquoi est-ce que les gens qui ont composé cette musique se sont embêtés à faire des accords aussi riches? Certes, c'est beau, si ça sonne bien, mais en soi, entre ça et ça. Ouais, bon, c'est vrai que ça sonne mieux. Bon, ok. C'est vrai que ça sonne mieux. Mais il y a une raison qui est vraiment... c'est toute la beauté de la musique. Hein. En fait, si on remarque bien et qu'on revient sur notre 2,
Ouais, ça c'est notre 2 et ça c'est notre 5. En fait, on voit qu'il y a un accord qui est contenu dans l'autre. Le 2, donc le 2 en 9, entièrement contenu dans le 5, 13e. 5, 13. Je sais plus parler français, excusez-moi. Il est tard. Mais du coup, c'est presque le même accord, sauf que du coup, il y a juste la fondamentale et une tierce qui se rajoute en bas. Mais c'est presque le même accord. Presque le même accord, donc entre guillemets, c'est juste un immense 5. Et notre 5, en gros, qu'on a fait de deux façons différentes, si vous voulez. 2, 5, tout ça juste se résoudre sur notre 1. Ouais, ce serait bête quand même que je me trompe sur l'accord. Donc, Ré bémol, Maj 7. Alors, pourquoi ainsi Si vous ne connaissez pas trop les notations à l'américaine, comme on dit, pourquoi est-ce qu'on précise un Maj ici? On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas juste Ré bémol 7. Et c'est exactement pour la raison que je vous avais dit juste avant pour l'accord, juste avant ici. C'est parce que là, on n'est pas sur un accord de dominante. Et en fait, les accords de dominante, on les note la lettre et un 7. Enfin, c'est ce qui arrive en tout cas en pratique, c'est ça. Je me trompe sûrement. Je pense que je sais pas si je poste ça sur YouTube, mais il y aura peut-être quelqu'un pour me dire que non, mais blabla, bon, peut-être pas. Moi, je suis un simplet, pas très fort théoriquement, mais j'essaie de retenir des choses simples. Et ça, ce serait une raison qui justifie bien les choses, je pense. Donc, Ré bémol Maj 7, on fait un Ré bémol majeur et on ajoute la septième majeure, d'où le nom Maj 7, Ré bémol Maj 7. Et ça sonne bien. Il n'y a pas de piège dans ces accords, dans le sens où, même si vous n'êtes pas sûr du 7 à ajouter, ou du 9, ou du 11, ou du 13, tout reste dans la gamme. On est toujours dans la gamme, et du coup on peut pas vraiment se tromper sur la construction des accords. Mais voilà. Donc, histoire de juste refaire, donc pour, je sais pas, Muriel ou Chloé qui vont peut-être me regarder. Voilà. Bon, je regarde mon écran histoire de vérifier si on voit bien toutes les notes. Mais voilà, ça c'est les accords. Alors, j'ai pris quand même 13 minutes pour expliquer juste les accords. Est-ce que c'est un 2, 5, 1? Mais c'est vraiment cette idée de on résout sur le 1 et c'est beau, quoi. C'est beau. Pourquoi pas parler juste un tout petit peu de... Bon, on peut les mettre en application. Hein. Là, dans From the Start, ils font pas exactement... Donc, on peut faire les accords complets, ou on peut juste... donc, l'accord complet, ou alors juste couper certaines notes. Là, par souci de simplicité, on va couper certaines notes. Là, je me dis, bon, mon bimémol mineur, je vais le faire juste en 7 comme ça. Ouais, ça sonne pas super, mais... Comme je vous avais dit, le 2 et le 5 se ressemblent énormément. En particulier sur les 7, on pourrait juste faire ça comme ça. Bon, c'est pas vraiment un 7 du coup, les experts reconnaîtront, mais toutes ces notes correspondent. Que le Do, il vient d'ici, hein. Je l'ai mis là. On pourrait... Voilà, ça c'est un exemple de voicing, comme on dit. On décide des notes qu'on garde pas, on décide de tous les jouer ou de ne pas les jouer. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Là, c'est juste histoire de... Comment est-ce qu'on va le jouer? Alors là, pour
Ré bémol maj 7, bon, je vais laisser en entier. Hein, par contre, sur la caméra, on voit pas super bien les notes. J'espère que mes grosses mains ne vous cachent pas trop les notes. Et ouais, vous devrez réussir à plaquer. Donc ouais. Exemple de rythmique. J'avais dit qu'on partait sur de la bossa. Bon, c'est de la bossa très nulle. Hein. Les gens vont se moquer de moi. Mais comment bosser correctement cette rythmique? J'ai envie de dire, allez regarder des vidéos YouTube spécialisées. Mais là, en particulier au clavier, j'encourage ce truc de main gauche, déjà juste de faire la note principale de chaque accord. Et un peu en contretemps de faire ça, histoire de juste voir ce que c'est des rythmiques syncopées déjà, dans un premier temps. Je pense que c'est quelque chose de bien. Je suis pas très fort, hein. Donc là, si ça se trouve, je joue et c'est même pas dans un rythme qui est comptable. Donc bon, vous moquez de moi, hein, moquez-vous de moi. Pas le bon accord déjà, moquez-vous de moi. Il est vraiment très tard. Mais bref. Ça, je pense que c'est pour avoir le feeling de ce genre de musique, il faut vraiment réussir à faire ça instinctivement sans même compter. Dans ma tête, je ne compte pas. Je sais que c'est mauvais de pas compter, mais quand je fais ça, je ne compte pas. C'est juste, ça sonne bien, quoi. Je veux dire, c'est la beauté de genre de progression, mais ça sonne vraiment bien. Et je fais même pas les accords complets. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très cool, quoi. Disons que j'ai choisi donc comment jouer mes accords juste sur la simplicité au niveau du doigté. Voilà. En gros, je voulais juste sur ma main droite déplacer une seule note. On pourrait faire autrement. On pourrait faire des trucs un peu plus compliqués. Si on revient sur l'accord en complet, le mi bémol mineur 9, et on compare avec le la bémol 13, en fait, on pourrait littéralement garder cette main droite là sans même bouger. Genre ça sonne très bien. Ouais, j'ai l'impression que le 11, ça fait un peu de trop quand même. Ça sonne vachement bien. On rajoute notre fondamental. Et le 11, plutôt que le jouer là, on s'est dit si on a envie de le retirer. Bon, finalement, je vais le re-rajouter. Je peux le rajouter plus bas. Et l'avantage du coup, c'est que techniquement, si ma main gauche, je fais juste la fondamentale, c'est... On a techniquement changé d'accord. Je suis passé de ça... Et il manque plus que résoudre. Et là, on tombe un petit peu sur pourquoi non seulement ça sonne bien, mais en plus, il y a entre guillemets toutes ces arnaques, enfin, c'est pas des arnaques, mais vous voyez ce que je veux dire, qui font que c'est quelque chose vraiment qui se joue instinctivement très très bien, quoi. Mm. Mais il y a cette quinte-là, entre le si bémol et le fa. En particulier, bah, vous avez vu hein, qu'on finit avec un fa sur... dans la musique, donc de Lo-Fi, la forme de start. Ce fa est vraiment très très appuyé. Hein. Rien que sur le niveau de la mélodie, c'est vraiment... quelque chose comme ça. Mais ces deux notes-là sont vraiment bien ensemble parce que... voilà...
entre le si bémol et le fa, c'est un bel intervalle, une quinte. Et quand on fait notre suite d'accords, notre bi bémol mineur 9, pardon. Je sais pas comment on dit en français. Comment on dit en français, si vous pouvez me répondre? B minor 9. Ouais, bon, peu importe. On peut essayer de conserver ce truc-là, parce que ça sonne vachement bien. Enfin, je trouve que ça sonne super bien. Donc quand on faisait avec ça, ouais. Ouais. Personnellement, c'est comme ça que je le jouerais. Franchement, ça sonne vraiment bien. Faut décider autrement si on fait un accord complet, mais là, ça sonne. Il manque un truc au milieu, en fait. Je dis, bah, c'est quoi le qui paraît le plus naturel, genre au milieu, ce serait finalement notre 1, quoi. Enfin, mais pas notre 1, mais vous avez compris. Plutôt que de jouer donc, le 11, qui est aussi donc, la tonique de la gamme ici, je vais le mettre là. Si vous voulez, on est sur une inversion, pardon. Mais toujours sur ces affaires-là de voicing, on choisit comment on joue nos accords, quoi. Mais je pense que c'est intéressant de le jouer comme ça, ouais. Ou alors, ouais. Donc là, je répète des notes. Hein. Ces deux notes-là sont déjà jouées ici et ici. Mais c'est votre liberté. Votre liberté. La bémol 13. Certaines personnes diront que c'est un peu lourd, mais avec ce son-là de piano électrique, ça sonne super bien. Ou juste octave en bas. Hein. Ouais. Si je refais. Ouais. Et là. Là, on est toujours sur ces affaires-là. J'ai choisi de rejoindre Do histoire de jouer une note par ici, mais j'aurais pu faire ça. Comme ça, on a une quinte à gauche, on a envie. Ou alors. On fait fondamental et 7, ça sonne vraiment toujours bien ensemble, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je vous avais dit qu'on aime bien appuyer quand même sur ce Fa. Le Fa était ici, donc pourquoi pas le jouer ici? Comment est-ce que je pourrais jouer là? Comme ça. Je répète ce Do là, mais je pourrais le faire comme ça aussi. Répéter ce Do là, pardon. Ce Ré bémol. Peu importe. Et on fait comme on veut. Et voilà, on a notre 2-5-1 là qu'on a voicé un peu comme on voulait. Mais on en a un complet. Évidemment, là je vous avais donné un exo juste avant, ce serait bien de l'avoir, quoi. Bon bref, je refais pas ça. Mais le 2-5-1, c'est pas qu'en bossa nova, c'est pas qu'en jazz, c'est pas qu'avec des rythmes bizarres, on peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Et c'est toute la beauté de cette progression. Franchement, j'adore. Ça sonne super bien, quoi. Je dis, avec notre voicing qu'on vient de choisir, on peut peut-être juste plaquer, hein. Ouais. On peut essayer de mieux faire quand même. Mais une fois que vous avez ça dans les pattes, je sais pas.
Bref, j'ai pas mes accords, mais vous avez compris le concept, quoi. Ça sonne super bien. Peut-être essayer. Bon, la vidéo est longue maintenant. 26 minutes. Ouh là là. À ce stade-là, autant que je fasse d'autres tentatives, hein, histoire de faire ça sonner correctement. Vous voyez, hein, c'est vraiment plus mon instrument principal, hein. Je ne mens pas. Je ne mens pas. On peut essayer de faire ça sonner mieux. Bon, allez, une dernière fois. Ah, c'est raté? Non. Bon, trop fatigué. Je ferais peut-être. Ça sonne vachement bien. Vachement, vachement bien. Mais qui sait, je ferai peut-être une version complète un jour. Là, au moins, ça vous donne un objectif vers quoi aller. Je pense que vous avez compris. Vous avez vu, hein. Je rajoutais des notes, je retirais des notes. Rien de compliqué, hein, rythmiquement, très simple. Mais quand on a des beaux accords, on les connaît à un peu près, on a un peu de marge pour se tromper. Après, il faut être confiant quand on joue, quoi. Faut être confiant. Et j'ai envie de dire, tout passe, hein. Tout passe. Mais ouais, franchement, 30 minutes là, bientôt 5 heures du mat. J'aurais bien aimé vous faire une version plus propre de ça. Mais bon, on est dans l'improvisation, on est dans l'improvisation. J'espère au moins que ça vous aura plu. Et surtout, 2-5-1, 2-5-1, 2-5-1. Ouais, 2-5-1, 2-5-1. Toujours, encore et toujours. Ouh là là, je commence à faire beaucoup de choses là. Je peux rezoomer sur ma tête. Boum, sur mon clavier. Je pourrais être le gars vraiment très très. Voilà quoi, enfin. Enfin bref, voilà,
C'était un plaisir. Je referai pas ça avant longtemps, je pense. Si, en vrai, si, c'est pas très compliqué. Même pas de montage, rien du tout à faire. Boum, sur YouTube après. Et je vous envoie ça, les amis. Allez, à la prochaine.